amélioration, des sujets concernant le marché du travail, les taux directeurs, est-ce qu'il va y avoir un maintien des taux, baisse ou bien hausse, combien de membres, on va savoir, favorables à la baisse, combien de membres ils sont favorables à la hausse, etc. On ne sait pas très bien quelles sont leurs inquiétudes concernant l'économie et quelles conditions, par exemple, peuvent provoquer un changement de politique monétaire. Ce n'est pas une nouvelle décision de taux, c'est le compte rendu, je répète, de la réunion précédente. On ne va pas avoir une idée sur les taux, mais c'est un compte rendu, tout simplement. Donc, on doit prendre en considération. Pour le 18 août, le 19 août aujourd'hui, le marché, ça va être un petit peu euh, calme, on va dire. Attends surtout de savoir si le contenu de la minute confirme ou remet en question les anticipations concernant les prochaines baisses des taux. On anticipe des baisses des taux. On va voir aujourd'hui avec la minute, est-ce qu'il y aura dans les prochaines dates, les prochaines réunions, une baisse des taux ou pas. Donc, si les minutes montrent que plusieurs membres de la Fed sont favorables à un assouplissement, ça veut dire baisse des taux. Donc, les rendements obligataires, ils vont baisser. Exemple, le Nasdaq, si tu transiges le Nasdaq, ça va tout simplement monter. Si tu transiges le Forex devise, ça va baisser tout simplement. Donc, réaction haussière qui maintient les prix. Par contre, si les minutes montrent que la Fed reste préoccupée par l'inflation et ne veut pas précipiter vers une baisse, et bien là, les taux US ils sont plutôt favorables à la hausse, donc les rendements plutôt à la hausse. Le dollar va plutôt favoriser la hausse, donc on va plutôt acheter des dollars. Par contre, tout ce qui est indice, ça va partir à la baisse tout simplement. Donc ça, c'est la réaction, comment aujourd'hui on peut transiger la minute FOMC tout simplement. Bon, demain, par exemple, euh, attends, aujourd'hui, donc, minute FOMC, il y a aussi le discours de Trump 30 minutes après. Oui, ça peut créer un petit peu de la volatilité. Donc, pour nous, l'après-midi, faut être un petit peu vigilant à ce niveau-là, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent transiger, on va dire, qui veulent trader calmement en se basant sur leur scénario, etc., et éviter les fondamentaux. Donc, l'après-midi, avant 13 heures, éviter d'ouvrir des positions. Laissez le marché calmer après 30 minutes, 1 heure, à partir de 14 heures, à partir de 15 heures. Si vos scénarios, vos plans, ils sont encore valides, vous pouvez les exécuter. Sinon, faut pas trader, faut pas acheter ou vendre là maintenant. Et on sait très bien que dans les 2 heures à venir, il y a des fondamentaux qui vont impacter, que ce soit le cours de dollar, que ce soit les matières premières, le gold, etc., etc. 18 heures, à partir de 18 heures, 18h15, il y a aussi un indicateur qui est plutôt très important, c'est la balance commerciale. Bon, comme vous le savez, notre séance, on parle beaucoup Forex. Forex, c'est le marché des devises. Et les devises, un indicateur comme la balance commerciale, c'est un indicateur qui impacte énormément sur le cours de devises. La balance commerciale, c'est quoi? C'est la différence entre les importations et les exportations. Ce qu'il faut retenir, que un pays qui importe plus qu'il exporte, on appelle ça un pays en déficit commercial. Par contre, si les exportations ils sont plus importants que les importations, et ben là, on parle d'un excédent commercial. Donc, ici, on peut voir si les exportations ils sont plus importants que les importations, donc automatiquement, on peut anticiper une hausse du N, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, que celui-là, ça doit être affiché, parce que là, ce n'est pas encore affiché. Si les exportations, si je dis bien les exportations, ils sont publiés positifs ici, donc automatiquement, je prends l'exemple du Japon, c'est que il y a plus d'exportations, donc plus d'exportations, ça veut dire plus de rentrées en devises. Donc automatiquement, on anticipe une hausse du yen japonais tout simplement. Donc ça, c'est pour à partir de 18 heures. 20 heures aujourd'hui, il y a les taux de chômage.
l'emploi en Australie. Bon, ce qu'il faut savoir, heure de Paris, ce que je suis en train de parler là maintenant, ça c'est pour les heures de Paris, c'est à partir de 2 heures du matin. Donc c'est à partir de 2 heures du matin. Donc, il faut faire attention. Donc, taux de chômage, aujourd'hui, il y a la publication de taux de chômage, création d'emplois en Australie. Bon, c'est pas comme l'NFP, par exemple, aux États-Unis, où il y a beaucoup de volatilité, ou, par exemple, le taux de chômage, création d'emplois au Canada, qui sont publiés avec l'NFP, qui crée beaucoup de volatilité sur le marché. C'est plutôt calme. Oui, il y a des réactions, mais c'est pas les réactions qu'on a l'habitude de trader avec l'NFP, la création d'emplois, le taux de chômage, etc., au cours de sessions américaines, tout simplement. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Pour demain et après-demain, jeudi et vendredi. Donc, comme chaque jeudi, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et pour le vendredi, il y a pas des indicateurs très importants. Il y a les ventes en détail. Je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est quoi les ventes en détail, mais ce sont les ventes en détail au Royaume-Uni. Donc, ça peut influencer le marché. Bon, ce qu'il faut retenir, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'indice de prix à la consommation, c'est l'inflation, on va dire, au Royaume-Uni. L'inflation, elle était à 2,6%. Et ben, finalement, ce mois-ci, elle est sortie 2,9%. Donc, la réaction ici a été relativement contenue puisque les chiffres principaux étaient conformes, c'est vrai, aux attentes. Donc, 2,6 prévu 2,9 et finalement, c'est sorti finalement 2,9. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2,9, c'était en juillet, juin, c'était 2,6. Donc, une inflation assez importante. Donc, l'indice de prix a remonté. Donc, qu'est-ce qu'on anticipe ici? Une hausse de dollars par rapport au Royaume-Uni, le GBP. Et il faut faire attention parce que même au Royaume-Uni, ils envisagent aussi de baisser les taux, mais avec des taux d'inflation qui ne fait que monter. Donc, je ne pense pas pour leur prochaine réunion qu'ils vont augmenter les taux. Donc, voilà, on a fait un petit tour pour la semaine prochaine. On va en parler, mais on reste encore sur les taux d'inflation. Il y a sur l'AOD. La semaine prochaine, il y a la publication de PIB US. Voilà, grosso modo, c'est ça. On va en parler de toute façon, la réunion de Jackson Hole ici, on va en parler pour la semaine prochaine. Donc ça, on a fait un petit tour niveau calendrier économique. Avant de commencer les nouveaux analyses, on va essayer de revoir un petit peu les analyses qu'on a fait la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, si vous vous rappelez, nous étions plutôt favorables à l'achat au niveau du pétrole. Donc, on voit clairement que le pétrole, ça monte. Même en regardant ici, on vise les 86 dollars. Euh, on est à un bon niveau. À tout moment, on peut sortir. Personnellement, j'ai pas fermé encore ma position. Je vise cette zone parce que ça, c'est notre premier état qu'il va chercher. Et s'il arrive le marché à ce niveau, s'il arrive le marché à dépasser ce niveau, on peut avoir d'autres niveaux plus importants. On vise les 90 dollars, les 92 et on peut même aller chercher les 100 dollars. Pour le moment, on a encore une zone de résistance assez importante. Chercher les 86 dollars, 87 dollars à peu près. Si on arrive à ce niveau, si le marché, il tient à ce niveau, si le marché, il arrive à franchir ce niveau, oui, on peut passer à notre niveau. Bon, pour le moment, il n'y a aucun scénario. Pour ma part, il n'y a aucun scénario de vente. On va faire de toute façon une analyse après, mais l'objectif, il est plutôt atteignable. La semaine dernière, on était aussi plutôt favorable à l'achat sur le gold. Je n'ai pas voulu vendre le gold, j'étais plutôt favorable à l'achat. Mon ordre a été exécuté. Je ne l'ai pas ouvert la semaine dernière. Mon ordre a été exécuté à peu près le 18. Cet ordre,
il était en perte depuis le début de la semaine. Ce que je suis en perte sur le gold, il est descendu. Bon, ça n'a pas touché mon stop, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, il y a eu une très belle impulsion à la hausse, comme vous le voyez ici. Le gold, il est allé chercher, en prenant mon point d'entrée, 4380, il est allé chercher à peu près les 4490. Il y a à peu près ici, à peu près 1000 points à la hausse. Si on calcule ici, il y a à peu près 1000 points à la hausse. Bon, notre niveau, on est presque à ce niveau. Bon, ce qu'il faut éviter, comme j'essaie de mentionner à chaque fois, le gold, oui, on peut trader le gold, il est bien, on peut faire pas mal de profits sur le gold, mais avoir des stops qui sont assez serrés, c'est indispensable. Et la deuxième chose, avec des impulsions comme ça, c'est très simple. Moi, ces impulsions, ça confirme que ça va monter. Bon, pour ceux qui n'ont pas transigé, par exemple, le gold, mon objectif, il est presque touché, mais pour ceux qui veulent prendre une décision, qui veulent en profiter de cette montée, bah, c'est très simple. On a déjà un niveau. Ça, c'est un niveau de résistance. Le marché l'a testé à plusieurs reprises. C'est aujourd'hui qu'il vient de franchir ce niveau. Il n'a pas pu franchir ce niveau. Donc, l'habitude qu'on a, c'est très simple. La stratégie, elle est assez simple. On cherche les impulsions et les chutes. Donc, voilà, on vient d'identifier notre impulsion. Il y a un déséquilibre ici. Cette impulsion, elle a créé un petit vide ici. Donc, on peut identifier, attends, j'efface ça. On peut effacer tout ça. Donc, ça, derrière, il y a un FVG, un Fair Value Gap, qui s'est formé. Et la deuxième chose que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est notre FIBO. Comme d'habitude, je prends cette impulsion, j'identifie cette zone et j'identifie notre golden zone. Bon, notre golden zone, elle est là. Bon, sincèrement, graphiquement, je m'attends que le marché doit consolider et aller chercher ce niveau, après remonter. Ça, c'est le graphique. L'idéal, c'est quoi? C'est de deux fois d'attendre des bougies, ne pas prendre une décision. Par exemple, même si le marché commence à baisser jusqu'à ce niveau, par exemple, je ne vais pas la prendre, la décision, je dois éviter. J'attends que le marché revienne tenter cette zone. Et dès qu'il ressort ici, c'est là que je vais prendre une décision d'achat. Parce que s'il revient à réintégrer cette fourchette, bah, finalement, on va se dire qu'il a repris, il a, parce que là, on peut parler parce que regarde, moi, ce qui me fait peur ici, c'est que je peux voir que ça peut être une fourchette Wyckoff. Il y a eu cette impulsion. Après, le marché il est entré dans une zone de range, un point, deux, trois, quatre, cinq. Il y a eu une cassure. Ça peut être ici une fausse cassure. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je dois attendre. Si le marché il réintègre, ici on peut parler d'un spring, d'une fausse cassure, et pour moi c'est un signal de retournement. Donc, quand est-ce que pour moi je confirme que cette impulsion est invalidée? C'est très simple. Et bien, cette golden zone, le marché l'invalide. Et bien, si le marché il commence à baisser, il part ici, c'est là qu'on va dire que non, ça va, ça va partir plutôt à la baisse. Mais tant qu'on est au-dessus, actuellement, si on est au-dessus de ce niveau, au-dessus de cette ligne, je suis plutôt favorable à l'achat. J'essaie de prendre uniquement des décisions d'achat. Si le marché, je reviens, si le marché franchit cette zone, c'est pour moi notre scénario à la vente. On peut repartir à la vente. Donc, pour le moment, le gold, on est plutôt favorable à l'achat, même avec la décision qu'on a prise la semaine dernière. Regarde, la semaine dernière, le marché, on a visé les 4380 en buy limit. Il est allé chercher notre buy. On vise les 4500, 4507. On est à 4000, 4480 déjà en parlant
On était à 4000, à peu près 4480, presque 4500. Donc, il faut attendre un petit peu. Pour ceux qui veulent faire du scalping, attendez la clôture sur le H1. On peut tenter un petit achat d'ici la fin de la journée. Il peut nous donner ce signal. Mais, comme d'habitude, l'après-midi, il faut faire attention. La minute FOMC, c'est parmi les fondamentaux qui peuvent influencer le marché. Donc, cette impulsion aujourd'hui, elle est expliquée par les événements qui vont venir aujourd'hui. Donc, notre scénario, on peut facilement, d'ici à 13 heures, on peut facilement toucher notre TP, comme aussi tout ce que vous voyez comme impulsion, le marché d'ici l'après-midi, il peut invalider toute cette impulsion, ce qui est sûr. Pour le moment, techniquement, tant que je suis au-dessus, je suis plutôt, je répète, plutôt favorable à l'achat. Donc, la position pour jouer la sécurité, pour ceux qui tiennent encore la position ouverte, sincèrement, d'ici midi, il faut clôturer la position. Ne laissez pas besoin de prendre trop de risques tant que la position elle est gagnante. Ça, c'est pour le gold. L'argent, pareil aussi. L'argent, j'étais plutôt favorable à la vente. Bon, on n'a pas exécuté notre ordre. Je me rappelle bien, l'ordre n'a pas été exécuté. Voilà, l'ordre. Ici, attends. Ouais, je ne l'ai pas. Non, non, l'ordre, 64. Si, si. 64 divisé les 60. J'ai effacé pour une nouvelle analyse. Voilà. Bon, ça c'est pour l'argent. On était aussi sur l'argent, on était plutôt favorable à la vente la semaine dernière. L'analyse, c'était travailler la baisse. Donc, pourquoi? Parce qu'on était sur cette golden zone. Là, voilà. C'était ça notre analyse. On anticipait une baisse ici. Et si le marché revient, il sort de cette golden zone, c'est partir à la baisse et chercher les 60% à peu près, le golden zone ici, ce niveau de cette impulsion. Bon, finalement, le marché, il est parti à la hausse, n'a pas enclenché notre sell limit, sell stop, mais après, c'est hier qu'il a exécuté l'ordre et là, maintenant, il est repris à l'os. Bon, pour ceux qui ont pris une décision selon l'analyse de la semaine dernière, bon, notre ordre, il est en cours. Par contre, il est en perte actuellement. L'ordre a été exécuté à 64, on est à 65 à peu près. Il y a 100 pips de perte. Le stop, il est au-dessus à 67. Mais par contre, ici, ça peut changer. Ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que ce qui me fait peur ici, c'est des accélérations. On a travaillé sur ce triangle. Il y a eu cette accélération de mouvement, cette chute. Ici, il y a eu un VG, déséquilibre. Et finalement, le marché, il a invalidé toute cette chute, même en prenant Fibo, parce que regarde cette chute, je prends Fibo, ça c'est notre golden zone, et finalement, le marché, il a invalidé. Donc, s'il n'y avait pas l'après-midi des indicateurs fondamentaux, la minute FOMC, moi, le signal d'aujourd'hui, c'est attendre la clôture de cette bougie sur le H1, prendre une décision et viser ce sommet-là. Mais comme j'ai d'habitude, il faut être prudent avec les fondamentaux. Des fois, lorsque on analyse, et moi personnellement, lorsque j'ai fait des analyses en se basant sur le graphique, etc., donc j'essaie toujours de ne pas exécuter mes ordres. J'attends les news, j'attends 1 heure, 1h30 après, et là, on va prendre. Donc, selon ce scénario, actuellement, avec ce graphique, il y a eu cette invalidation de cette chute. Si la bougie, elle clôture au-dessus, je peux passer acheteur, viser ce niveau et avoir un stop au niveau de notre
golden zone qui respecte finalement notre, notre ratio. Donc, prenons une décision à l'achat ici pour attendre, comme on a mentionné, pour attendre la clôture de la bougie. ETP, et ça, c'est notre stop loss. Bon. Pour le gold aussi, comme on a mentionné, si on revient un petit peu, si vous voulez avoir une meilleure entrée, c'est très simple. Si on veut avoir une meilleure entrée à l'achat, l'idéal, c'est attendre un petit pullback à ce niveau. Par contre, si on veut faire du scalping, si du trader sur le court terme, écoute, si cette bougie, elle clôture, la bougie d'après, ça va être une bougie haussière. C'est aussi simple que ça. Il y a une très belle impulsion. Regardez ici, vous voyez ces trois bougies. Ça, ces trois bougies, ce sont une figure de continuation. Ces chandeliers ici, on appelle ça trois soldats. C'est des figures de continuation. Trois bougies vertes avec un corps assez important et des mèches qui sont pas très importantes. Regarde, le corps, il est plus grand. La deuxième bougie, elle doit faire deux fois la taille de la première. C'est le cas. Donc, trois grands chandeliers, trois bougies. La deuxième, c'est la plus grande. Donc, ici, on identifie clairement qu'on a trois soldats, figure de continuation. Si ça clôture cette bougie, comme pour moi, c'est un signal de continuité. Ce qui me fait uniquement peur sur cette bougie, c'est le stop. Où je dois mettre mon stop? Donc, je vais prendre uniquement cette bougie. Et pas l'idéal en se basant sur cette figure. Regarde, si on se base sur cette figure, pour moi, c'est une figure de continuation. C'est très simple. Je vais prendre l'auteur de cette figure et je vais prendre à peu près 70%, comme on a l'habitude de faire. Et, et mettre un stop ici. Et ben, moi, je ne suis pas prêt à mettre un stop sur le gold à peu près 1600 points. Ouf, c'est trop. Même avec un point, un dollar, ça veut dire c'est 1600 de perte pour un gain. Bon, un ratio de 1 à peu près. Un ratio de 1. Bon, pour ajuster un petit peu, notre TP. De toute façon, moi, je ne vais pas viser les 100%. Faire un petit trade ici, c'est viser cette résistance. Viser cette résistance et en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, chercher ce niveau à la clôture, viser ce niveau. Donc, automatiquement, on va placer un stop au-dessus de cette bougie. Au-dessus de cette bougie, c'est possible. Déjà, même on peut voir clairement ici, il y a un petit triangle qui est en train de se former, un essoufflement, etc. Donc, oui, notre objectif ici, il est plutôt atteignable. On peut l'atteindre facilement, ce niveau. Un stop ici. Et notre stop, on peut le prendre ici. Voilà. Ça, c'est pour le gold. On a fait le tour, que ce soit l'argent ou l'or. Bon, rapidement, bon, ce qu'il faut savoir ici, j'ai oublié de vous montrer notre trade. Bon, je vous explique. J'essaie toujours de faire un petit trade live avec vous. Bon, la stratégie, c'est simple. La stratégie qu'on fait d'habitude, c'est plutôt simple à l'ouverture de marché. Moi, je pratique plus l'OPR. J'attends les 15 premières minutes. J'attends les 15 premières minutes.
Je mets un intervalle de temps 15 minutes. J'attends la clôture de la bougie. Là, voilà, ça, c'est la bougie de 15 minutes à l'ouverture, 9h30, 9h47, elle a fermé ici. Donc, directement, je clôture. Après, je passe sur un intervalle de temps 5 minutes. Et j'attends la cassure. Donc, dès que ça casse, dès que le marché il sort de cette zone, pour moi, ça nous donne un mouvement. Où est-ce que ça va aller le marché? Donc, pour moi, le marché, à l'ouverture de marché, attends, je change. Avec l'OPR, dès qu'elle a franchi vers le bas, pour moi, le signal, c'est de chercher le bas de l'OPR et aller chercher 100% de l'OPR. Regardez ici, le marché, il est allé à chercher les 100% de cet OPR sur ce mouvement. Bon, vu qu'on a notre séance à 10h30, donc j'en ai profité de prendre une autre opportunité. C'est quoi l'opportunité que j'ai pris après? Eh ben, c'est très simple. Vous voyez ici, on les a vus, les chandeliers. Ça, on appelle ça un ciel couvert. Vous voyez cette bougie? Il y avait une bougie assez importante rouge, pas de mèche en bas, donc on parle ici d'un marabouzou, une accélération de mouvement, une bougie assez importante rouge. Pour moi, c'est la continuité. Et qu'est-ce que j'ai identifié de plus? Ça, c'est le plus bas de la journée d'hier. Ça, c'est le plus bas de la journée d'hier. Pour ceux qui ont suivi avec moi le PDH et le PDL, Previous Daily High et Previous Daily Low. Ça, c'est le Previous Daily Low. Et comme vous savez, moi, je ne traite pas la continuité. J'attends les fausses cassures. Ça veut dire quoi, la fausse cassure? D'habitude, le marché, il fait toujours, la journée d'aujourd'hui, il va tenter automatiquement soit le plus haut, soit le plus bas de la journée d'hier. Et bien aujourd'hui, il est allé chercher le point le plus bas de la journée d'hier. C'est ça le niveau le plus bas de la journée d'hier. Et on essaie de suivre la liquidité ici. Le marché, il a essayé de casser cette zone. Il fait exprès de casser cette zone. Avec une bougie comme ça, il y en a pas mal de vendeurs qui vont prendre des décisions pour le cas que ça va partir plus à la baisse. Et ces ventes-là, automatiquement, ça va chasser des stops pour ceux qui veulent acheter et par exemple, les mettre à des stops au-dessus de ce niveau. Donc, il va aller chasser les stops, créer des faux signaux et après, il va reprendre. Donc, pour ma part, j'ai programmé un ordre à l'achat. Dès que le marché, finalement, elle a clôturé cette bougie en ciel couvert, déjà, vous voyez cette bougie, et la bougie d'après, on parle ici d'un ciel couvert. C'est une bougie qu'elle n'avale pas, on va pas dire englobante ou avalement haussier, mais plutôt un ciel couvert. Ça veut dire que là, cette bougie, au moins, elle englobe, on va dire, 70% de la bougie d'avant. Et c'est le cas ici. Donc, à la clôture de cette bougie, c'est pour moi la confirmation. Donc, ici, on a tradé le PDL, le Previous Daily Low, la fausse cassure, avec ça qui confirme le signal. Donc, à tout moment, par exemple, regarde facilement, on peut chercher la montée. Maintenant, bon, j'en ai utilisé, regarde, c'est très important, j'en ai utilisé Fibo. Et j'utilise toujours Fibo pour ceux qui veulent trader. J'utilise toujours Fibo. J'identifie l'impulsion. Regarde, j'en ai identifié cette impulsion. J'en ai identifié ce OPR. Ça, c'est notre golden zone. Le marché, il a invalidé cette golden zone. Il a cassé l'OPR. Pour moi, je suis vendeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, on parle plus d'impulsion ici. On parle plutôt d'une baisse. Regardez ici, je vais prendre le point le plus haut. Je vais le relier avec le point le plus bas. Je vais essayer de travailler cette chute. Et là, qu'est-ce que j'identifie? Ça, c'est notre golden zone. Et ben, c'est très simple. Je suis acheteur ici. Bon, regarde. Moi, si mon stop, par exemple, j'aimerais bien profiter de mon TP. Regardez, mon TP, j'aimerais bien profiter de 100% de cette chute. Mais j'en ai un niveau. Ça, c'est notre golden zone. Ça veut dire que le marché, par exemple, ici, c'est la limite de la correction de cette dernière chute.
Donc, si le marché, si cette bougie sur 15 minutes ou 5 minutes, elle clôture au-dessus, je vais garder mon TP et je vais mettre mon stop de toute façon au-dessus de cette golden zone. Donc, ça, c'est comme si j'ai encaissé ce gain-là et je vais chercher plus ce niveau. Si finalement, le marché, je vois qu'il y a des difficultés ici et que le marché n'arrive pas à franchir cette zone, et déjà, regardez cette golden zone, déjà, je vois ici une zone de résistance. Donc, si je vois qu'il y a des difficultés ici, finalement, je clôture la position et c'est bon, on s'arrête là. Mais sur 15 minutes, 5 minutes à venir, si finalement le marché il clôture au-dessus, pour moi, je vais essayer de tenter de chercher. N'oubliez pas, d'ici 15 heures, d'ici 13 heures, il y a la minute FOMC. Donc moi, personnellement, d'ici midi, 13 heures au maximum, si ça stagne ici, je clôture, j'encaisse et je sors. Si par contre, ça commence à monter, j'essaie. De toute façon, moi, mon objectif, c'est de chercher ce niveau. Et ben, je peux même remonter mon stop ici, il n'y a pas de problème. Si ça touche, ça touche. Sinon, avec les fondamentaux, si ça tape le stop, pouf, je sors. Bon, pour ceux qui transigent, les propres firmes, les sociétés qui financent, il faut faire attention avec les fondamentaux. Il y en a des propres firmes, des sociétés de financement qui n'approuvent pas qu'on transige les fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous interdit de trader, d'ouvrir des positions. Ça diffère d'une profirme à une autre. Par exemple, il y en a qui vous disent, écoute, tu n'as pas le droit d'ouvrir des positions 5 minutes avant et 5 minutes après. Par exemple, il y a des informations à 13h30, je n'ai pas intérêt à ouvrir des positions pour trader avant 15h25, entre 13h25 et 13h30. Et même si j'en ai déjà des positions, j'ai pas intérêt à fermer les positions 5 minutes après. Ça veut dire à 13h15, par exemple. Exemple, je suis acheteur, j'en ai mis un TP ici. Exemple, 15h30, exactement avec les news, le marché, il y a eu une impulsion, le marché, il a monté, hop, il a tapé mon objectif. Et bien ça, c'est comme si j'en ai tradé les fondamentaux. Et c'est interdit par les profils. Soit c'est un échec sur le challenge, ou bien l'argent que tu as fait, ils ne vont pas être comptabilisés, ça dépend des profils. Il y en a d'autres qui vous disent 2 minutes avant, 2 minutes après, etc. Pour les futurs, pour les profils futurs comme Top Step, ne parle pas beaucoup de foot. Il y a pas ce problème-là. Mais pour ceux qui transigent les CFD, les profils sur CFD, la plupart du temps, les news, ils sont interdits de trader les news tout simplement. Donc, je sais que parmi nous, il y en a qui transigent, qui tradent sur des profils et des profils CFD. Donc, soyez prudents. Côté fondamentaux, 5 minutes, je ne sais pas, ça dépend, comme je vous dis, d'une profil à une autre. Il y en a qui interdit 5 minutes avant, 5 minutes après. Il y en a 2 minutes avant, 2 minutes après. Voilà. Donc, voilà l'explication, la stratégie. Et c'est très important. Pourquoi on a pris cette décision? Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, notre première entrée, c'était en se basant sur l'OPR. Et c'est très important. L'OPR, ça vous donne énormément le mouvement. Tu n'as pas besoin de suivre la tendance, tu n'as rien besoin. Tu attends les 15 premières minutes de l'ouverture de marché. Une fois c'est fait, tu prends le point le plus haut, tu prends le point le plus bas et tu attends. Tu attends quoi? Soit ça franchit par le haut, soit ça franchit par le bas sur un intervalle de temps 5 minutes. Essaye de favoriser la tendance du fond. Même avec l'OPR, moi, vu que je suis sur une tendance baissière, la tendance du fond, elle est plutôt baissière, et avec un OPR qui casse par le bas, je suis plus tranquille à prendre des positions devant. Par contre, je suis sur une tendance baissière, mais par contre, l'OPR, il franchit par le haut, je suis plus prudent au niveau de mon achat. Mais si je suis sur une tendance baissière avec un OPR et une cassure par le bas, je suis plus tranquille, je prends une décision, je regarde facilement en deux bougies
Mon objectif a été touché, je touche pas trop après. Et on a pris cette stratégie après. On parle de le PDL, on a sweepé la liquidité, ciel couvert, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un petit trade live. Donc, on revient à nos analyses. Donc, voilà, la bougie, par exemple, ici sur le gold a clôturé. Ça, pas mal, la bougie, elle a clôturé. Donc, on peut prendre une décision d'achat ici, viser le TP et viser le stop. Voilà, donc on a fait le tour sur le gold, l'argent, le WTI. Donc, on va passer pour le Forex. Vas-y. Bon, il faut savoir que presque toutes les parités où il y a de dollars, il y a eu dernièrement, là, sur les 2 dernières heures, une impulsion presque à l'ouverture, avant l'ouverture de marché, tout simplement, comme on a dit, suivant euh, la minute FOMC et tout. Donc, une dépréciation de dollars. Bon, pour transiger l'euro-dollar, on va commencer avec l'euro-dollar, c'est très simple. Déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? En prenant en considération cette tendance baissière, prenons en considération, on était pas mal sur une tendance baissière, le marché était dans une tendance baissière. Si vous vous rappelez, on a travaillé sur cette fourchette Wyckoff, ça euh, c'est Wyckoff, la petite cassure, pullback, après zone de range, pareil, accumulation ici, un petit pullback, une cassure et le marché il a repris. Bon, ce qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, là maintenant, nous sommes exposés à une zone de résistance. Une zone de résistance assez importante, comme vous le voyez ici. Déjà, regardez, ça c'est notre golden zone. En se basant sur Fibo, c'est une zone c'est la limite de la consolidation. Et en plus de ça, graphiquement aussi, je vois qu'ici, on a une très belle résistance, un support à un certain moment, la petite cassure, le pullback, il a testé ce niveau à plusieurs reprises. Et bien aujourd'hui, il est à ce même niveau de résistance. Bon, on a deux scénarios. Avec une impulsion comme ça, on ne peut pas les négliger. Ces impulsions, on ne peut pas les négliger. Le marché, hein, finalement, ça peut partir à la hausse. Donc, on a deux choix à prendre. Ça, c'est un FVG. Ça, c'est l'accélération de mouvement. On sait très bien que le marché, après chaque impulsion, il peut consolider, corriger et après repartir à la hausse. Bon, ça c'est notre VG, ça c'est notre impulsion. On peut aussi ajuster cette impulsion avec un petit Fibo pour vous montrer que c'est un FVG et ça c'est notre golden zone. Ça veut dire qu'on peut aller chercher ce niveau pour jouer l'achat, pour travailler sur des achats tant qu'on est, comme d'habitude, notre scénario, tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux, je suis plutôt favorable à l'achat. Donc, à quel moment je passe vendeur maintenant? Eh ben, c'est très simple. Je suis plutôt favorable à la vente. Et ben, si le marché, finalement, il franchit, ça casse cette zone, il revient, tester ce FVG, franchir ce golden zone, c'est là qu'on peut c'est là qu'on peut partir, c'est là qu'on peut partir à la baisse. Donc, pour le moment, l'euro-dollar a une très belle impulsion. Je ne peux pas prendre en considération ce scénario parce que il y a une très belle impulsion ici. J'aimerais bien profiter de cette impulsion. Avoir une meilleure entrée, c'est de chercher ce niveau. Avoir une meilleure entrée d'achat, c'est avoir ce niveau. Le deuxième scénario, c'est lorsque ça casse. Bon, ça peut être accéléré. Notre deuxième scénario, avec la minute FOMC après, on peut avoir une bougie assez significative, une bougie rouge comme ça, et hop, ça peut mettre une bougie comme ça, c'est bon pour moi. Le scénario, il est parti à la baisse.
Et ça peut se faire en une seule bougie après les fondamentaux. Bon, c'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, on est au-dessus de ce niveau. Donc, on est plutôt favorable à la vente et on essaie de trader ce qu'on voit. Ce qu'on voit ici, c'est l'impulsion. Donc, on va prendre un petit ordre d'achat à ce niveau, un petit stop en dessous et on va viser le plus haut de cette mèche. De toute façon, je vais mentionner les deux scénarios. Et ça, pour moi, c'est un buy limit. Donc, il vaut mieux attendre ce niveau avant de prendre une décision. Notre TP est là. Et bien sûr, notre stop est bien là. Notre... Bon, pour notre deuxième scénario, on va plutôt attendre la petite cassure. Le TP, on va plutôt le placer ici. Ça, on parle plus d'un FVG, mais plutôt d'un IFVG. Ça, on parle d'un sell stop, un TP à ce niveau et un stop qui va. Là, c'est la parité euro-dollar en cas où le marché il invalide cette impulsion tout simplement. Attends, j'écris scénario 2 pour que vous essayez de me comprendre. Et voilà, ça, c'est notre deuxième scénario. Donc, sur la parité USD-CHF. Bon, l'USD-CHF, ça ne fait que baisser depuis. On ne va pas essayer de y toucher l'USD-CHF parce qu'il a trop baissé. On a un petit niveau ici à voir, à prendre en considération. Le marché l'a testé à plusieurs reprises. Même ici, en prenant en considération, il y a eu cette golden zone. Si je prends ce bras du drapeau pour viser 70%, on se retrouve que le marché, presque, il a fait les 100%. Donc, opportunité ici, il vaut mieux éviter. On a une très belle opportunité ici, à un niveau de support, il y a derrière, il y a eu un rebond. Donc, même si je vois qu'il y a une accélération, une chute ici à la baisse, donc malheureusement, on l'a raté pour prendre des décisions. Donc, USD-CHF à ne pas tenter pour le moment, il vaut mieux éviter. Bon, euro AOD, par contre, l'euro AOD, pareil, il y a une tendance sur le court terme, une accélération de mouvement, une petite cassure. J'ai identifié derrière quelques FVG, ça, c'est notre premier FVG, ici aussi pareil. J'en ai pris cette tendance baissière, j'ai identifié ici, attends, notre golden zone, voilà. Et on voit clairement que le marché est en train de respecter ce niveau. Donc, si finalement cette bougie, elle clôture au-dessus, on peut tenter un petit ordre ici de vente pour chercher ce premier niveau. Bon, ça, c'est contre la tendance, il faut savoir, c'est un faible signal. L'idéal pour nous, tant que vous avez identifié cette impulsion
Je ne vais pas prendre en considération plus la tendance baissière, ce Golden Zone. C'est secondaire. En prenant l'instant T ici, j'ai une très belle impulsion ici. Donc, oui, on a un niveau ici, mais on a aussi une très belle impulsion. Je peux la prendre en considération, prendre le point le plus haut relié avec le point le plus bas, et j'essaie, suite à cette impulsion, favoriser un achat. Donc, même si je sais que le marché, ça peut partir à la baisse, mais ici, la baisse, on parle d'une consolidation, d'une correction. Donc, la correction, c'est un faible signal pour moi. C'est soit respecter ce F et G, avoir ce niveau, et après, ça peut repartir à la hausse. Donc, l'idéal ici, si on veut tenter, prendre en considération cette dernière impulsion, c'est plutôt favoriser un achat à partir de ce niveau, viser et bien sûr avoir toujours un ratio. Je fasse pour. Donc, ça, c'est plutôt un buy limit pour attendre que le marché arrive à ce niveau pour qu'on puisse prendre notre décision, chercher un TP, viser ce niveau avec un ratio à peu près plus que 2 et bien sûr avoir un stop à ce niveau, tout simplement. Et voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Je suis sur la parité euro AOD. Attends, je vérifie pour avoir une diversification au niveau de nos trades. Donc, on a fait une analyse sur l'euro. On a pris, oui, oui. On a fait une analyse sur l'euro AOD et sur l'euro dollar. Le gold et sur l'argent. Pétrole, on a fait aussi. OK, OK. Donc, non, non, le pétrole. Bon, le pétrole, on n'en a pas fait. Regarde, le pétrole, on n'en a pas fait parce qu'on est presque au niveau. Le TP, ça, c'est le TP de la semaine dernière. Ça, c'est la position de la semaine dernière. Bon, regarde. Moi, personnellement, je vais éviter de prendre des décisions ici parce qu'on arrive à un certain niveau de résistance. Bon, l'objectif, c'est aller chercher. Regarde, le pétrole, ça prend plus de temps. Donc, oui, on a bien profité de cette montée. Je suis plutôt favorable, comme j'essaie de vous dire depuis quelques mois, je suis plus favorable à l'achat. Je suis exposé à une résistance. Je vais éviter de prendre des décisions de vente. L'idéal pour moi, c'est d'attendre une cassure, attendre que ça franchit, ça casse cette zone pour chercher un niveau. Notre proche, si on arrive à franchir cette zone, on peut aller chercher le niveau d'après, 92. Je peux vous assurer, s'il arrive à revenir au prix 90, vous allez voir une semaine et on va repartir à 100 dollars. Vous avez des rumeurs et après vous allez voir, de toute façon, Trump, il va en parler, que le détroit d'Ormuz est la propriété, ou je sais pas quoi, j'ai vu un petit peu l'actualité euh, des États-Unis, ils ont le contrôle absolu, donc ça va créer plus de tension, donc augmentation de prix, etc. Donc on reste sur l'analyse technique. Pour moi, je suis confronté à une ligne de résistance. Si ça franchit, on peut partir encore plus et viser ce niveau. Bon, pour le moment, on l'a pas encore franchi, mais la prochaine étape, c'est les 92. Donc ça, si vous voulez, on peut avoir un buy stop comme ordre placé. Voilà. Bon, tout ce qui est parité GBP, GPY, Euro, GPY. Bon, avec les fondamentaux,
Avec ça, c'est l'intervention de la Banque centrale. On a essayé de tenter des ordres déférés la semaine dernière, placer des sell stops ici, sur le GBP, JPY aussi. J'ai essayé de placer des stops, des sell stops, c'est attendre que le marché réintègre notre golden zone pour après repartir à la baisse. Pour le moment, pas trop de liquidité. Regarde ici, on voit clairement D2P, une accélération de mouvement et après, ça stagne un petit peu. Regarde, notre scénario, je suis plutôt favorable à la vente. Ça peut accélérer le mouvement après le soir. Il y a, si vous vous rappelez, aujourd'hui. Voilà, il y a la balance commerciale au Japon à 18h50. Oui, ça peut être un déclencheur, ça peut créer beaucoup de volatilité. Donc, si on aura des indicateurs comme la balance commerciale positive au niveau Japon, oui, oui, on peut avoir un niveau, une cassure, bon, une cassure, c'est à peu près 100 points de toute façon. Ici, on a à peu près 100 points. Donc, je reste vendeur, je reste dans l'idée de vendre, mais je ne vends que lorsqu'il franchit, comme on a mentionné, s'il franchit, il sort de cette golden zone, je peux tenter mon achat et viser, que ce soit le plus bas ou bien viser ce premier en tant que premier niveau et après chercher ce niveau-là. Cet ordre, c'est un sell. Nous sommes plutôt orientés faire des ordres déférés, c'est plutôt un sell stop. Ici, on parle d'un sell stop, un stop loss ici, et bien sûr, viser un premier TP à ce niveau et un deuxième TP à ce niveau. Ça va être pareil pour l'euro JPY. Pour l'euro JPY, c'est pareil, ça résiste plus l'euro JPY de toute façon, mais je ne suis vendeur que si ça franchit, je mets mon stop au-dessus et aller chercher le bas ici. Donc, ça, c'est mon ordre de vente. Ça, c'est mon stop. Ça, c'est mon premier TP. Et si il franchit ce niveau, on peut aller plus chercher ce niveau. Donc, c'est plus un sell stop, un stop loss ici, un premier TP. On observe ce niveau et on attend comment le marché réagit avec ce niveau. S'il n'y a pas de difficulté à franchir, on peut garder notre position et garder le TP vers le 2. Et bien sûr, regarde, lorsque vous essayez de faire du swing sur une position, écoute, le stop, on peut le bouger. Regarde, plus la position elle est gagnante, plus tu essaies de rapprocher le stop. Essaie d'en profiter. Comme j'ai fait l'exemple ici sur le, regarde, ici, ma position, elle est ouverte. Mais ça y est, pour moi, si mon stop, là, c'est mon stop. Mon stop ici, il est à 100 points à peu près. Il y a 1000 $ de gain. Je vise 290 pips, ça veut dire à peu près 300 points pour une valeur de 2900 à peu près. Et bah, si la position allemande, OK, il n'y a pas de problème, mais cette position actuellement, je l'ai sécurisée. C'est pas une position, même si elle descend, pour moi, l'objectif, c'est de chercher notre golden zone. Finalement, je l'ai cherché. Si ça peut me donner encore plus, c'est la bienvenue. Sinon, ça va. De toute façon, j'ai mis ma zone ici. C'est une zone d'invalidation. Pour moi, si le marché revient ici, pourquoi rester acheteur tout simplement? Donc voilà, ça c'est pour l'euro aussi JPY. Donc, on a presque fait le tour. Euh, je répète, soyez prudents aujourd'hui. 13h30, il y a la minute pour OMC. Même avec toutes ces analyses, n'essayez pas de les prendre actuellement. Attendez que ça clôture. Une fois les fondamentaux, la publication, il y a aussi l'intervention. Il y a Donald Trump, il va parler aussi à quelle heure? Attends, je vais voir. C'est où ça? Non, ça c'est jeudi. À 13h, non, la minute faite, c'est à 13h.
Et le discours de président, c'est à 13h30. Donc, essaye d'éviter entre 13h et 14h, d'éviter le marché tout simplement. À partir de 14h, on peut reprendre nos analyses et trader tout simplement. Voilà. Donc, merci encore pour votre présence et à la semaine prochaine. Je vous laisse. Ciao, ciao.